Rama Slamé s'adresse au nouveau gouvernement de la junte. Dans une publication sur sa page officielle affichant la photo du nouveau gouvernement de la junte, Rama Slamé a publié ceci. Notre pays revient de loin. Sur le parcours de notre histoire, trop de sang versé, trop de larmes coulées, des orphelins à travers la nation, des familles sans dortoir, nos forces de l'ordre assassinées. Certains sont tombés les armes à la main. Nos soldats privés de la nourriture sur les champs de bataille. Nos soldats buvaient de l'eau des rivières propres juste pour leur suivi quotidien. Nos élèves des provinces ont vu leurs études hypothéquées en l'air. Leur monde conduit à un avenir incertain. Jusqu'à là, certains corps de nos vaillants soldats restent introuvables, plongeant leurs familles dans une douleur intense. Notre peuple a passé des nuits blanches. Aujourd'hui, le peuple attend de vous un changement positif, plus d'une action sur le terrain. Faites-nous oublier tous ces moments de douleur, de pleurs. À tout mon peuple, oui, mon vaillant peuple, descendant des fiers guerriers, désarmez vos cœurs, citoyens et citoyennes. Soutenons notre président Paul-Henri Damiba dans sa quête de libérer le pays. Pardonnons-nous, fils et filles du pays, donnons-nous la main, a publié Rama Slamé sur sa page officielle. Effondrement d'un immeuble à Cocody. Makosso lève la voix. Depuis l'effondrement d'un immeuble, Makosso a fait une publication sur sa page officielle en déclarant ceci. Nous assistons à une série d'immeubles qui s'écroulent à Abidjan et nulle part ailleurs dans la sous-région. Cela résulte de deux faits. La corruption au sein du ministère de la Construction, qui est l'un des ministères les plus corrompus de notre pays. Comment le ministre de la Construction supervise les chantiers et la qualité des matériels. Donc des familles doivent porter plainte premièrement contre l'État par l'incompétence du ministère de la Construction. Des entrepreneurs et des architectes chargés de la réalisation de construction. Une bande de vendus et de sorciers qui imposent aux propriétaires le coût de la réalisation étape par étape et après avoir encaissé l'argent, préfèrent mieux économiser en préférant le matériel de mauvaise qualité. Sans aucun débat, le responsable de la construction doit prendre 20 ans de prison pour chaque victime, car sachez que si dans ce pays, l'argent et les relations ont plus de valeur que la vie humaine, c'est que ce pays est maudit. Le propriétaire de l'immeuble, qui souvent est un voleur de la République, détournant des deniers publics pour ses intérêts. Lui aussi attend que le propriétaire, conformément au contrat de bail, garantisse la sécurité des habitants. Quand nous allons assister à des sanctions exemplaires, quand nous allons avoir des dirigeants avec la tolérance zéro, avec des condamnations publiques pour servir de leçon aux autres, les imbéciles viendront dire « Dieu a donné, Dieu a repris », comme si c'est Dieu qui a construit cet immeuble cercueil. Je reviendrai sur cela pour donner la parole aux Ivoiriens. Monsieur le Président, trop c'est trop, agissez, a publié le général Makosso sur sa page officielle.